Locuteur PRI. Vous imaginez-vous disparaître à volonté, comme Harry Potter avec sa cape d'invisibilité? Pensez-vous que la science nous permettra un jour de rendre cela possible? Locuteur SEC. C'est une question fascinante. L'invisibilité est un rêve récurrent dans la science-fiction et la fantasy. Mais à quel point sommes-nous proches de la transformer en réalité? Est-ce même faisable? Locuteur PRI. C'est là le nœud du problème. Bien sûr, ce ne sera pas aussi simple que de lancer un sort. Il y a des lois physiques que nous devons contourner. Mais quels sont les principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés? Locuteur SEC. Le principal défi est de manipuler la lumière. Pour voir un objet, la lumière doit rebondir dessus et atteindre nos yeux. Une cape d'invisibilité, en théorie, devrait être capable de courber la lumière autour de l'objet, de sorte que la lumière continue son chemin comme si l'objet n'était pas là. Locuteur PRI. Exactement. Il ne s'agit donc pas de rendre un objet transparent, mais de faire en sorte que la lumière l'ignore. Quels matériaux ou technologies pourraient réaliser une telle chose? Locuteur SEC. L'un des domaines de recherche les plus prometteurs est celui des métamatériaux. Ce sont des matériaux artificiels conçus avec des structures à l'échelle nanométrique qui leur permettent d'interagir avec la lumière de manière inhabituelle. Ils peuvent avoir des propriétés que l'on ne trouve pas dans la nature. Locuteur PRI. Comment ces métamatériaux fonctionnent-ils exactement pour courber la lumière? Locuteur SEC. Imaginez que la lumière est comme l'eau qui coule autour d'un rocher dans une rivière. Les métamatériaux, conçus avec de très petites structures, guident la lumière autour de l'objet que l'on veut cacher. La lumière se courbe et se rejoint de l'autre côté, comme si l'objet n'était pas là. Locuteur PRI. C'est comme créer une sorte de tunnel de lumière autour de l'objet. Mais où en sommes-nous dans la création de ces métamatériaux? Locuteur SEC. Des progrès significatifs ont été réalisés, mais il y a encore des limitations. Les premiers métamatériaux ne fonctionnaient que pour des longueurs d'onde de lumière spécifiques, comme les micro-ondes, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient cacher des objets qu'à ces longueurs d'onde. Les faire fonctionner avec la lumière visible, le spectre que nos yeux voient, est beaucoup plus compliqué. Locuteur PRI. Je comprends. La lumière visible a des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, ce qui nécessite des structures à l'échelle nanométrique encore plus petites et précises. Quels autres défis posent les métamatériaux? Locuteur SEC. Outre la longueur d'onde, une autre difficulté est l'échelle. Les métamatériaux que nous avons créés jusqu'à présent sont petits et minces. Développer la technologie pour couvrir des objets plus grands et complexes est un défi d'ingénierie considérable. Locuteur PRI. Bien sûr, ce n'est pas la même chose de créer un petit échantillon de laboratoire qu'une cape qui peut couvrir une personne. Existe-t-il d'autres approches de l'invisibilité que les métamatériaux? Locuteur SEC. Oui, il existe d'autres pistes de recherche. L'une d'elles est le camouflage actif. Au lieu de courber la lumière, cette technique utilise des écrans ou des surfaces qui projettent l'environnement environnant, faisant en sorte que l'objet se fonde dans son arrière-plan. Locuteur PRI. C'est comme un caméléon technologique. Comment fonctionne le camouflage actif en pratique? Locuteur SEC. Imaginez un écran qui capture l'image de l'arrière-plan derrière l'objet et la projette sur la partie avant. Si l'écran est suffisamment bon et s'adapte aux changements de lumière et d'ombre, l'objet devient pratiquement invisible. Locuteur PRI. Cela semble prometteur, mais je suppose que cela a aussi ses limites. Quelles sont-elles? Locuteur SEC. Le camouflage actif fonctionne mieux lorsque l'arrière-plan est relativement uniforme. Si l'arrière-plan est très complexe ou change rapidement, l'écran peut avoir du mal à suivre et l'illusion se brise. De plus, il nécessite une source d'énergie et un système de traitement d'image sophistiqué. Locuteur PRI. Je comprends. Donc, aucune de ces technologies n'est encore parfaite. Y a-t-il autre chose à prendre en compte lorsque l'on parle d'invisibilité? Locuteur SEC. Absolument. Même si nous réussissons à créer une cape d'invisibilité parfaite, il y aurait encore des problèmes pratiques. Par exemple, si la cape vous rend invisible à la lumière, elle vous rendrait également aveugle, car la lumière ne pourrait pas atteindre vos yeux. Locuteur PRI. C'est un point crucial. Je n'y avais pas pensé. Comment pourrait-on résoudre ce problème? Locuteur SEC. Une solution possible serait de créer une cape qui ne courbe que la lumière qui frappe directement le corps, permettant à la lumière périphérique d'atteindre les yeux. Cela nécessiterait un contrôle encore plus précis sur la façon dont la lumière interagit avec la cape. Une autre option serait d'utiliser un système de caméra et d'écran pour fournir une vision artificielle à l'utilisateur. Locuteur PRI. C'est-à-dire que la personne invisible verrait le monde à travers un écran à l'intérieur de la cape. Cela semble compliqué, mais au moins c'est une solution théorique.
Quelles seraient les implications de l'invention d'une cape d'invisibilité pour la société? Locuteur SEC. Les implications seraient énormes, tant positives que négatives. Dans le domaine militaire, l'invisibilité pourrait révolutionner les tactiques d'espionnage et de combat. Dans le domaine civil, elle pourrait être utilisée pour des opérations de sauvetage, de surveillance discrète ou même pour créer de nouvelles formes d'art et de divertissement. Locuteur PRI. Mais cela pourrait aussi avoir des conséquences négatives, n'est-ce pas? Je pense à la perte de confidentialité, à l'augmentation de la criminalité ou à l'abus de pouvoir. Locuteur SEC. Définitivement. L'invisibilité pourrait faciliter la commission de délits et rendre leur investigation plus difficile. Elle pourrait également être utilisée par des gouvernements ou des entreprises pour espionner leurs citoyens ou leurs concurrents. Il est important de considérer les implications éthiques et sociales avant que la technologie de l'invisibilité ne se généralise. Locuteur PRI. C'est un sujet complexe, avec de nombreuses facettes. Mais pour en revenir à la question originale, pensez-vous que nous verrons un jour une cape d'invisibilité comme celle d'Harry Potter? Locuteur SEC. Bien que nous soyons encore loin d'atteindre ce niveau de perfection, je pense que la science avance dans la bonne direction. Avec les avancées dans les métamatériaux, le camouflage actif et d'autres technologies, il est possible que dans le futur nous voyions des dispositifs qui peuvent rendre les objets, et même les personnes, pratiquement invisibles. Locuteur PRI. Je suis également optimiste. Nous ne verrons peut-être pas une cape magique comme celle d'Harry Potter, mais la science pourrait nous surprendre avec quelque chose d'aussi étonnant. Le chemin sera long et rempli de défis, mais la possibilité de réaliser ce rêve de l'invisibilité est ce qui motive les scientifiques à continuer à investiguer. Locuteur SEC. Et en attendant, nous pouvons continuer à explorer ces idées et à apprendre sur les avancées qui sont réalisées. Que diriez-vous d'inviter nos explorateurs à se joindre à la conversation? Locuteur PRI. Je trouve cela excellent. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à explorer des sujets fascinants comme celui-ci, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Locuteur SEC. Exactement. De plus, nous serions ravis de savoir ce que vous pensez de la possibilité de créer une cape d'invisibilité. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis. À bientôt pour la prochaine exploration.